parti pour cette troisième game de ce clip de la Team Azeri contre la Team Band to Click. Les Band to Click toujours au first pick. Alors on part sur un Banter Tank à nouveau. Est-ce que les Azeri vont réagir et décider de ban ou pas? Pour éviter qu'il soit first pick en fait, puisque ça fait 2 fois qu'ils le first pick. Après ils ont forcément d'autres plans, les Band to Click hein, évidemment, mais... Et c'est vrai que ce ou pas, je les mets un peu dans la sauce depuis tout à l'heure. Alors du coup on va choisir de ban Filali en first. On ban blanc coton à nouveau. Côté Band to Click. Et voilà. Effectivement. La réaction est logique. On va ban ou pas. Après ils vont first pick l'euphorie peut-être pour laisser. Bon, alors Noctali. Ça dépend de ce qu'ils veulent prioriser. Est-ce qu'ils veulent prioriser le support? Ouais, ça va prendre Noctali. Pas de grosse surprise là-dessus. Ah, il rate tout le jeu avec un biscuit. Biscuit, multi-ex, bandeau. Ouais, c'est fine. Grosse régène. Grosse life. Forcément, on va prendre tout de suite l'euphorie en support. Est-ce qu'on va s'assurer un tank? Un bon tank direct? Peut-être des Céliandes? On préfère prendre des carries plutôt. On deny Mew. Et on va prendre Krabarak pour le coup. Après, c'est dommage parce que là, s'ils laissent l'euphorie open et qu'ils décident de le pick et de prendre Noctali en main tank, ça fait quand même Noctali, l'euphorie, et il reste que Melodielf derrière, c'est compliqué quoi. Mais du coup, ils veulent peut-être plus partir sur autre chose. Les Argus de mi-fil, ouais, très fine. On a vu la game d'avant, hein, ça a été une grosse épine, hein, une très grosse épine pour les Azeri là dans cette game, donc attention. Aux dégâts sur les Argus à nouveau. Alors essayer d'avoir quelque chose qui dive pour aller le chercher. Un flambusard peut-être, je ne sais pas. Un assassin en tout cas, ça serait pas mal. Miascarade éventuellement. Du coup on peut quand même s'assurer l'euphorie pour Meto. Pick par Rin. Et on part sur un Brasigali à nouveau pour PA. Bon, PA qui est monstrueux hein, sur le pick Brasigali bien sûr. Ah, Sushi qui va jouer Floridance Fleur là. Non, ça change, ok. Ah, j'aime bien moi, j'aime bien Floridance Fleur. Après, Noctali, pas sûr que ce soit le meilleur pick, mais pourquoi pas. Pourquoi pas, ça se tente. Après, est-ce que dans Brasigali, Floridance Fleur, c'est si worse que ça? Je ne suis pas sûr, mais c'est à voir. Et on a à nouveau... Ça marche bien ça, hein. Ça marche bien leur petite compo... Chiforce les Argus là, avec Chiforce qui protège très bien les Argus et qui ont tous les deux une bonne possibilité de smite. Grosse combo de dégel là, on va pas se mentir. Ce sera un Mimiki pick par Joxo pour Rin pour le coup. Joxo qui va retourner sur la bot lane avec Mew pour le coup. Ah, j'aime bien les deux drafts en vrai. La front lane est intombable. La front lane des Band to Click est intombable. Noctali, Décéliande, Chifours, avec Sushi au milieu. Il fait des dégâts, il file free DPS derrière, insupportable. La draft est compliquée pour la Azeri. Après on a toujours Mew pour poke de loin, mais Mew ça va mettre trop de temps à se mettre en place quoi. Il faut faire parler les mécaniques pour avoir les resets de spell tout le temps et pouvoir balancer des auto-boostés régulièrement, mais on va voir si ça fonctionne. Après voilà, là au moins on a un Mimiki pour aller chercher à l'ombre portée les Argus. On essaie de le faire tomber. A voir si ils réussissent les Broaseries là-dessus. Rien n'est moins sûr finalement. Bon, tout ce que je leur souhaite bien sûr. Allez le beau jeu. Bah ce skin Chiforce me rend fou. Hein. Et puis il n'y a quand même pas skin sur Brasigali, c'est trop dommage. Alors que le skin punk est incroyable. Bref, on va dire skin diff finalement. Hein. Il a mis le petit spray shiny Sushi. Non c'est Akito. On va regarder un petit peu comment se fait le trade là sur la bot lane. C'est la boule élect bien sûr.
en lumière. Ouais, ça a été récupéré par Bambi pour le coup. Mais piqué de la sauce. En early, on sait que c'est un petit peu fragile. C'est cher l'arme à Léon. En tout cas, plus de sauce qui est obligé de vitesse plus. Sur la top. Un truc qui rentre. Un premier stacking de biscuits. Ça le met bien. On va récupérer le mob ici en plus. Le flash out qui est forcé, ça c'est fine. Sushi qui met des bons coups de foliade. Et ça stun et ça fait reculer. Plus de métaux qui est claqué. Il a vu Akito arriver. Rin qui est là également. Ok. Métaux qui va évoluer, c'est fine. Il a ses e-coq. Il va pouvoir soigner. D'ailleurs, je crois qu'il faut dire E. Il a ses e-coq. Je crois qu'il faut dire comme ça. C'est plus logique finalement. Ouais, bon point obscur encore une fois. Quelqu'un qui récupère l'Altaria, c'est fine. Métaux qui est dans la sauce, il va sûrement tomber. Voilà, c'était sûr. Le scoring de Ratsu, les 10 points qui passeront pas pour l'instant. Avec... Ouais. Le doublé pour Akito. Le problème c'est que le gang de Shifour c'est colossal. Comparé au gang de Rin pour l'instant là. Ouais, il continue et il prend encore un kill là-dessus. Attention Métaux, il recule. Il a pas le choix malheureusement. Il lâche pas ça. En vrai dans ces moments là, direct Joxo invade. Direct une invade. Hein. On sait hein. On sait, il est toujours là. Il lâche pas. Direct on laisse Kanto tout seul et Joxo invade instant. Hein. Ça serait le bon call parce que là pour le coup en plus ils sont free. Ils ont free mid. Là c'est compliqué. Après c'est difficile de lâcher tomber. Il faut essayer de pas se faire voir en plus quoi. La réaction peut être assez rapide hein. Oula. Ils ont réussi à le trade l'arrosard là c'est fine. Il était un peu en retard sur son farm, après il est déjà level 8, il va avoir son level 9 pour le premier objet, très largement, voire même pour les bis de 7-20, s'il se débrouille bien. Là qui a réussi à mettre du scoring un petit peu, il a peut-être forcé de flash out, il va tomber. Il va tomber là-dessus, oh, c'est catastrophique. Enfin pas catastrophique, c'est dramatique ce qu'on voit. OMG, le raid de Paulette, bienvenue à tous. Merci pour le raid mon Paulette, c'est bien passé ta session quoi. Le mot du raid était Sasuke. Ok, let's go. Datebayo Sasuke. Ouais, le big, ouais, vous allez sur un big snipe shot de mi-fil, ça il vient de prendre son niveau 7, voire même 8. Ok, l'ombre partout qui connecte avec la calinerie. Et il va se faire des pop mi-fil. Par contre, on a le point percutant qui part sur Rin, tout pas obscur. Rin qui se fait des pop à nouveau à sa place. Et bonsoir à tous, bonsoir Shirbatsu, bonsoir la chose de Brasbo, bonsoir Noctron. Bonsoir Renako, bonsoir Jetsolin. Je sais pas, je passe à l'heure de gros bisous, donc casse mon gros bisous, mon merci pour le raid, bienvenue à tous. J'espère que c'est bien passé tes games et bon lurk à toi. Et bonne soirée. Oh dommage, le beam qui prend pas le smite parce que c'est un mauvais smite beam hein. Même si ça a une bonne range, les types de dégâts sont pas suffisants pour faire un gros burst. Et c'est récupéré par le point obscur de Akito qui fait une big game depuis tout à l'heure. Et le push, hein. Le push qui continue. On va voir Marine. Normal elle est chez moi. Ouais, ça explique qu'il va l'avoir hein, du coup. Ça explique. Bon solar beam, ouais, bonne surchauffe de PA. Allez, les mécaniques qui parlent peut-être, la boule élect. Bambi qui va tomber. Akito et Mifil qui sont catch par un bon tombe roche, radar assure. Oh Mifil qui... Comment il s'est retrouvé là? Comment il s'est retrouvé au milieu de tout le monde? J'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il faisait là? Akito qui a pris les baies citrus, mais ça ne suffira peut-être pas à s'en sortir. On arrive à casser. Fury original de Sushi qui arrive un petit peu late malheureusement. Le d'euphorie qui est parti, la surchauffe, on va faire tomber. On va faire tomber Sushi. Akito, qui a réussi à back je crois. Qui revient en balle. Ouais, PA qui met encore un bon pied brûleur pour faire tomber Bambi. Et Rin qui est en train de se régaler avec des petites buts sur la top lane tranquillement. Voilà, miam miam, je mange. Là, tout ça, petit scoring rapide. Non, il veut juste farm. Je sais pas s'il stack, mais je crois qu'il stack pas en fait. Oh les caméras, OMG. Pourquoi ça tremble là? Allez, un bon beam. Déjà mid-life serait Gileki. Ouais, l'époque. Hein. L'époque mid-life là de mi-fil. On arrive à reculer. Par contre, Gileki qui est récupéré. Ouais, ça va être smite bien sûr. Ouais, bon, gros smite de Sushi. En vrai. C'est fine. PA qui se fait point percutant. Pas obscur par Akito et qui tombe instant. Ouais,
fait un sacré boulot, mais ça ne suffira pas malheureusement. Le producteur de Kanto qui est parti. Peut-être on fait tomber Ratsu, peut-être. Non, c'est trop compliqué. Ah, le pic a trop de régène, c'est une dinguerie. Intombable cette crasse de Noctali. Toujours est-il que le Régis qui est rentré, personne n'a défendu, mais personne ne va score, donc c'est fine. On a un Régis à jouer. Le problème, c'est qu'il y aura à nouveau un Régis qui a joué dans cette game une trentaine de secondes avant la pression du Rayquaza. Donc ça va être un Régis qui primordial. Et c'est le trap. It's a trap, motherfucker. Et oui, Netto qui s'en sort. Ouais, le bon bid pour dézoner, ils sont tous très low là. Donc il faut qu'il entame déjà ce Regis. Et il est déjà validé. Il est déjà validé pour eux. Compliqué. Le zoning qui font la Bambi Ratsu, vraiment bien. Hop, le cancel du back, c'est fine, ça permet à PA de mettre 44 points. On casse pas, mais on prend une stack de plus. Et on revient un peu dans le score là, parce qu'on avait quand même beaucoup de retard. Ouais, il les voit. On balance des explos force pour cover sa fuite au cas où. Ouais, on l'a vu. Oh, il a tenté un petit ombre porté sur les Argus là. C'est pas passé malheureusement. Big fight sur la top. Ratsu qui se fait catch. Fait un pied brûleur. Si on veut. Oh, mais si on veut, c'est abusé. C'est colossal. C'est colossal. Donne surchauffe. Ouais. C'était pas mal. Hein, c'était bien pensé. Le full heal. Le timing un petit peu de full heal avant le Rayquaza. OMG Rin. Ouais, Rin qui est tout le temps dans la backline. A harcelé, essayer de désorganiser un petit peu les troupes. Il a pris le kill sur Michel Baby. Il a peut-être pris le kill. Mirage mystique, un peu late là, Joxo. Ah ouais, il a misclick ou c'est quoi l'idée? Effectivement, ce Regideki va être vraiment important. Vraiment récupérer, ça permet de prendre de l'air et de l'espace sur la map. Le problème c'est que là ils ont plus les pauses. Avec Kanto qui est tombé. Et ouais, ça va être compliqué. Ça récupère vers les bonnes tout clics. Ils vont pas le push. Hein. Ils vont pas le push, ils vont le laisser faire son petit bonhomme de chemin pour aller peut-être amorcer un flip, je sais pas. Juste prendre les positions agressives de trap. Ah, tout qui s'est faufilé là. C'est pas Moloclas qui serait passé là-dedans. Hein. Moi je te le dis. Hein. On a déjà essayé, ça ne passe pas. Hein. Trop gros boulard le Loclas. On check les bush. À la tombe roche évidemment, hein, le call de Joxo qui dit ah mon ult est à 30%. Effectivement 2,40 c'est un peu late. Bon, il y a des bises. Bonne connaissance de timing de apparition, c'est fine. Allez, combat de position, un combat de tranchée. PA qui a une position de tentative de scoring, c'est cover un petit peu par Sushi. Faut accélérer. S'ils veulent vraiment faire ça pour essayer de passer devant. Après, nous on sait que ce sera pas le cas, mais il faut accélérer pour faire décaler. Hein. Faire descendre. Ah, le bon catch. Oh là là, le très bon catch, le tombe roche. Hein. Et voilà, c'est bien fait. C'est bien fait. Ils sont presque devant désormais. On sait que c'est encore pas le cas. Full qui était claqué. Oh, le big catch. Genre, Gétal qui va partir. Il a pris une sauce, mais ils survivent. Meto qui est tombé. Hein. Meto qui est tombé également. Ratsu qui va tomber. Les big beams de Joxo. Légendaire. Bambi qui va prendre une sauce. Kalindri qui aura raison. De Bambi. Faut les scores. Allô? Ils ont troll. Bah, ils ont ace, hein, donc c'est très fine. Faut score, faut pas le faire. Faut score, vous avez pas le temps? Ils ont FF. Ouais, c'est vrai que c'était trop compliqué. Et bah, belle game. Beau teamfight encore des Azériens qui a été bien pris. Ils ont été patients. Le scoring qui a permis vraiment aux Azéri d'accélérer le fight. Et du coup, de désorganiser un peu les troupes. Puisque du coup, Sushi est resté en haut. Et du coup, il est un peu late sur le fight. C'est ce qui a permis eh bien, à Joxo et Rin de faire un boulot dans la backline. OMG. Le GG pour les Azéri. Tac. Et de 1 dans ce scrim pour l'instant. Waouh, on voit qu'il y a une différence de prévention des teamfights. Hein. Je trouve.
Tu sur les tableaux des stats, 1075k dégâts, c'est Jox au top dégâts de la game avec son Mew 112k. Ok, les mécaniques ont parlé. Hein. Les mécaniques ont parlé, il a fait mal, il a bien poke, tout ce qu'on lui demande. Hein. Bravo. Stéphane, 97k de heal pour Meto, 118 pour Ratsu avec son Octali. Attends, Kines, ça va être Meto qui a encaissé le plus de dégâts avec son Euphorie, 87k. Sur les stats. Pourquoi Mr. Sushi joue carry parce que Kranix c'est pas là, et du coup il remplace Kranix qui est top laner, du coup il joue top lane. Voilà. Il sub pour ce sport, parce que Kranix préfère faire des Naus que de scrim avec sa team. Bref, ça ne me concerne pas. Mais voilà. Et voilà pour cette game, let's go.